au nom de Jésus. Et, pardon, excusez-moi. Excusez-moi. Donc, le Seigneur, pardon, excusez-moi. C'est l'émotion aussi, il y a aussi l'émotion. Il y a aussi l'émotion. Et que j'allais dire. Oui, je veux partager un petit témoignage, peut-être que j'ai déjà fait, mais c'est quand j'étais petit. Quand j'étais petit, alors ma mère, à la maison, elle nous enseignait, et elle nous disait, vous savez les enfants, donc tous les soirs elle nous enseignait, vous savez les enfants, les serviteurs, le Seigneur leur montre des choses aux serviteurs. Il leur montre des choses. Et moi, comme j'avais une grande imagination, vraiment, une imagination débordante, je dis, waouh! Je dis, c'est presque que j'assimilais les serviteurs de Dieu à des super-héros. Alors le dimanche, je viens, je m'assois, et moi je m'asseyais, des fois je m'asseyais au bord, comme ça, assis, tranquille, et je venais, on va dire que je venais de manière nonchalante, on va dire, hein, pour être, quand j'étais petit, bien sûr. Ah merci, je vais le faire maintenant, au moins. Merci beaucoup. Ah, pardon. Ah, ça rafraîchit. Ah là là. Ça fait du bien. Une petite gorgée, mais ça suffit. Donc, alors j'étais assis, et le serviteur, il y avait le pasteur Samin à l'époque, il avait pour habitude, pendant la Sainte Seine, pendant la louange, il avait l'habitude de marcher et de faire le tour de la salle. Et de marcher, et des fois, il s'arrêtait à côté d'une rangée. Genre, il n'y avait pas pour... Alors un jour, il s'est arrêté à côté de la rangée, juste là où moi j'étais assis. J'ai dit, oulala, j'ai dit, ça y est, il est en train de voir ce que je pense. Alors je me forçais, j'ai dit, ah, il faut qu'il voit que j'aime venir, il faut qu'il voit que je suis heureux d'être là, il faut qu'il voit que je ne pense pas à mes amis, que je ne pense pas à ce qu'ils font, il faut qu'il voit, et alors, en plus, le pire, c'est que, qu'est-ce qui... Ajouté, il était là et il souriait en plus. Je dis, mais ça y est, c'est fini. C'est terminé. Là, à la fin de la réunion, quand je vais sortir, parce qu'en plus, à la fin de la réunion, il avait pour habitude de se mettre à la fin de la porte, à la porte, à l'entrée. Et quand on sortait, je me suis dit, ça y est. Il va dire, dis-moi alors, qu'est-ce que tu... Alors, qu'est-ce que tu as pensé? Alors, j'étais... Et c'est vrai qu'on rigole, c'est vrai que je rigole. Mais vous savez que le Seigneur, il agit comme ça, c'est qu'il sonde les reins et le cœur. Donc, il n'y a rien qui lui est caché. Moi, bon, j'étais petit, hein, je grandissais dans la connaissance. Mais c'est vrai que, en tant qu'enfant de Dieu, le Seigneur il agit, il voit au travers de toutes choses. Rien ne peut empêcher sa capacité à regarder ce qu'il y a dans le fond du cœur et à sonder les reins. Et donc voilà, vous avez vu, c'est à quel point des fois on peut, quand on a beaucoup d'imagination, on peut ajouter des choses, croire des choses, penser des choses. Et voilà. Donc, je sais pas, on est nickel, on est parfait. Ça, c'est nickel. Nous avons une belle équipe. Alléluia. Donc aujourd'hui, je voudrais vous parler de accomplissons ce qui est juste. D'accord. Accomplissons ce qui est juste. Et tout d'abord, je m'adresse à une salle remplie, parce que par la foi, remplie d'enfants de Dieu. Amen. Remplie d'enfants qui cherchent à accomplir la volonté de Dieu. Amen. Remplis d'enfants authentiques, d'accord, sincères, dévoués, et qui veulent suivre le Seigneur Jésus-Christ. C'est pas vrai? Amen. Alléluia, amen. Donc, mercredi, il y a 15 jours, on a eu une réunion des hommes, et il y a un frère qui nous a fait un partage, et ce partage m'a beaucoup interpellé, et il a dit, tiens, et en même temps, je fais une petite parenthèse pour faire une publicité pour la réunion des hommes, qui est formidable. Donc, tous les hommes, même ceux qui nous voient, venez le mercredi soir. C'est très réconfortant, très encourageant, très édifiant. Amen. Et ce frère, il dit, moi, j'ai confiance en l'Éternel, mais je n'ai pas confiance en moi. J'ai dit, mais... Alors, j'ai pris ma position de penseur. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il a voulu dire? Et quand il a dit, j'ai confiance en l'Éternel, je n'ai pas confiance en moi-même, j'ai dit, ce frère, il a tout compris. Ce frère a tout compris. Et j'espère qu'il le met en pratique, bien sûr, mais ce frère a tout compris. Et nous allons lire Matthieu, chapitre 3, versets 13 à 17. Matthieu, chapitre 3, versets 13 à 17. Donc, on est dans le désert, et Jésus, il vient de la Galilée, et il va à la rencontre de Jean le Baptiste. Voici la scène. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui.
Mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. » Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Amen. Donc, nous sommes en présence d'une discussion, d'un échange entre Jean le Baptiste et le Seigneur Jésus-Christ. Ce passage nous montre les très bons, les merveilleux sentiments de Jean le Baptiste, mais qui ne sont pas justes. Quand Jean le Baptiste dit, c'est moi qui devais être baptisé par toi. Et Jésus, qu'est-ce qu'il répond? Il dit non. Accomplissons ce qui est juste. C'est-à-dire, accomplissons ce qui est juste. Accomplissons ce que l'Éternel, depuis la création du monde, a décidé que nous fassions. Donc Jésus n'a pas été attendri par les bons sentiments de Jean le Baptiste. On nous dit, mais c'est louable ce qu'a dit Jean le Baptiste. C'est merveilleux ce qu'a dit Jean le Baptiste. C'est vrai. C'est le Seigneur Jésus-Christ. En plus, Jean le Baptiste a eu la grâce de savoir, déjà dans le ventre de sa maman, de savoir que c'était le Seigneur, déjà. Donc Jean le Baptiste, il savait que c'était le Seigneur Jésus-Christ. Et il dit, on aurait tous fait la même chose, c'est toi qui devrais me baptiser. Sachant qu'auparavant, il dit, je ne suis même pas digne de délier ton soulier. Mais c'est merveilleux ce qu'il dit Jean-Baptiste. Mais ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Ce qui est juste, c'est que Jésus a dit, toi et moi, on va faire ce qui est juste aux yeux du Père. Nous allons vers toi et moi, ce qui est juste aux yeux du Père, c'est toi qui vas me baptiser. Et c'est à ce moment-là que le Père a dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé. Amen. Parce que Jésus ne s'est pas laissé. Vous allez dire, mais c'est merveilleux ce qu'il dit, Jean-Baptiste, quand même. On aurait tous dit la même chose. Mais ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. C'est ce que le Père agrée qui est juste. Amen. Et ça a beau être Jean le Baptiste. C'est Jésus qui a dit, accomplissons ce qui est juste. Car c'est ce qui a été décidé par le Père. Donc les bons sentiments de Jean le Baptiste et la voie juste. Donc nous avons une sorte on va dire de bataille, on va dire une sorte de bataille entre ce que la pensée de Jean-Baptiste et ce que dit Jésus et ce qui est juste. Amen. Ce qui est juste est que Jean le Baptiste baptise le Seigneur. C'est ça qui est juste, c'est ça la décision de l'Éternel, c'est que Jean le Baptiste baptise le Seigneur. C'est lui. Dieu a choisi Jean le Baptiste pour qu'il le baptise. Ce n'est pas la pensée humaine qui a décidé que Jésus allait baptiser Jean le Baptiste. Non, c'est Jean le Baptiste qui baptise Jésus. Tout d'abord, quand on parle de juste, l'Éternel est juste. D'accord? Et l'Éternel est juste. Dieu est juste. C'est un fait. Personne ici ne peut contrarier ce fait. La Sainte Bible, quand on lit la première phrase de la Genèse, quand on lit la première phrase du chapitre de Jean, la Sainte Bible n'essaie pas de nous prouver que Dieu existe. La Bible, si vous lisez, la Bible n'essaie pas de nous prouver que Dieu existe. La Bible dit Dieu est vivant. Dieu est vivant. La Bible ne dit pas, allez, assieds-toi, je vais te prouver par des circonstances, par des théories, je vais te prouver par des miracles et des prodiges que Dieu... Non, Dieu n'a pas besoin de faire des miracles et des prodiges pour dire qu'il est vivant. Il le dit qu'il est vivant, c'est sa parole. Donc ce qu'il dit est juste. Donc ce que nous allons dire n'ajoute rien au fait que Dieu est vivant. Et ce que nous allons dire n'ajoute rien à ce que Dieu n'est pas vivant. Ça, lui, il est au-dessus, il est vivant, et la parole l'atteste, la parole le dit. Amen. Dieu est vivant, et elle dit, il est vivant, Dieu est juste, et tout ce qu'il dit est juste. La justice est la base de son trône. Le psaume 89, la justice est la base de son trône. Quand Dieu, avant la création du monde, a créé son trône, il a créé son trône sur la justice. Il a créé son trône sur l'équité. Il a créé son trône dans le Seigneur Jésus-Christ. C'était avant que le monde soit créé, avant que l'homme soit créé, Dieu a tout de suite d'abord créé la justice. Tout à l'heure, notre frère Abraham a prié. Il a dit, Seigneur, c'est dans le psaume, conduis-nous dans les sentiers de la justice à cause de ton nom. Parce que Dieu ne peut pas faire autre chose. Il ne peut pas faire autrement. Parce qu'il ne le fait pas pour toi, il te met dans le sentier de la justice à cause de son nom. Parce que son nom est juste, son nom est justice, donc il ne peut que t'amener dans le sentier de la justice. Donc il ne le fait pas pour la terre, il ne le fait pas pour toi, il ne le fait pas pour moi, il ne le fait pour personne d'autre qu'à cause de son nom. Bon, nous, on bénéficie de ça.
Nous, on bénéficie de ça parce que notre Seigneur Jésus-Christ a ouvert le chemin et a enlevé tous les obstacles pour que nous puissions vivre cette vie de justice. Et toute la création crie que Dieu est juste. Les anges crient que Dieu est juste. Nous allons aller dans Apocalypse, chapitre 16, verset 5. Apocalypse, chapitre 16, verset 5, nous avons dans Apocalypse des moments merveilleux de louange, d'adoration de l'Éternel. Vous savez que quand la parole dit « Devant l'Éternel est un feu dévorant », qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Saint-Esprit est devant l'Éternel. Le Saint-Esprit est un feu dévorant, et quand la parole dit « Devant l'Éternel est un feu dévorant », c'est le Saint-Esprit continuellement qui est en train d'adorer l'Éternel. Continuellement, le feu dévorant, genre le feu dévorant, le feu dévorant, c'est-à-dire ce qui peut tout consumer, et aussi votre foi, est devant l'Éternel, en train d'adorer l'Éternel. Voici le feu dévorant. Amen. Donc, cette position d'adoration est un exemple pour vous montrer que même le Saint-Esprit, actuellement, au moment où je vous parle, est en train d'adorer l'Éternel avec tous les êtres vivants. Apocalypse, chapitre 16, verset 5. Apocalypse, voilà, Apocalypse, tout le monde sait que l'Apocalypse, c'est à la fin. D'accord? Chapitre 16, verset 5. Ah, c'est merveilleux. Et projetez-vous, regardez ce que dit Jean. Il dit, et j'entendis l'ange des eaux qui disait, tu, avec un T majuscule, tu es juste, toi qui es et qui étais, tu es saint, parce que tu as exercé ce jugement. Amen. À qui s'adresse cet ange? Il s'adresse à l'Éternel. Toute la création, en fait, est autour du trône, en train de déclarer que l'Éternel est juste, est bon, est saint, en toutes circonstances. Et nous voyons même dans Genèse 18, lorsque Abraham parle au sujet de Sodome et Gomorrhe. Vous voyez ce passage, quand Abraham est en train, avec l'Éternel, de négocier. Et ce passage nous montre à quel point Dieu veut que l'homme soit juste et à quel point Dieu aime l'homme juste. Et à quel point pour lui la justice est fondamentale. Quand alors Dieu parle à Abraham, il dit, voilà, je vais détruire Sodome et Gomorrhe. Voilà, parce que là, c'est plus possible, je vais détruire Sodome et Gomorrhe. Mais, s'il y a des justes dans cette ville, je pardonnerai cette ville. S'il y a des justes dans cette ville, je pardonnerai cette ville. Vous voyez à quel point Dieu met un accent énorme sur la justice et sur les justes. C'est-à-dire qu'il est capable de pardonner parce qu'il y a 50 justes. Après, on est passé à 40. Après, on est passé à 30. Après, on est passé jusqu'à 10. Il a dit jusqu'à même 10 justes. Je pardonnerai cette ville. À quel point Dieu met en avant la justice et veut que l'homme soit juste, veut que l'homme et la femme soient justes en toutes circonstances. Il pardonnera cette ville. Dieu est juste et il veut insister sur la justice de Dieu. D'accord? Je vais le dire, c'est justice de Dieu. Hein? Dieu nous veut que nous pratiquions la justice de Dieu parce que ce sujet est tellement vaste, est tellement important, est tellement fondamental que je déclare encore la justice de l'Éternel. D'accord? Jésus est venu nous révéler la justice du Père et faire ce qui est juste, c'est-à-dire la volonté du Père. Jésus n'a pas dit... Jésus, il a dit, oui, moi, vous savez, je connais le Père. Alors moi, je sais tout. Moi, je connais le Père. Il n'a pas dit, donc je vais faire ce que je veux. Il a dit, non, moi, je connais le Père connaît le Fils. Et le Père, merci, je te loue, Père, de ce que tu me donnes de révéler toi, ta nature, aux hommes. Donc, il loue l'Éternel de ce don, cette grâce que Dieu lui a donnée à Jésus, de révéler le Père aux hommes. Donc, Jésus est en train, depuis la naissance, de faire la volonté du Père, ce qui est juste. Jésus, depuis le début, depuis son existence, depuis qu'il est entré dans le ventre, qu'il a été déclaré fils de Dieu, que l'Éternel a dit que je l'ai mis en toi, en mon affection. Jésus, sa seule préoccupation, c'était de faire ce qui est juste. Donc, puisque ce qui est juste, c'est la volonté du Père est juste. Donc, vous voyez, on peut faire un résumé. Ce qui est juste, c'est la volonté du Père, et la volonté du Père est juste. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est-à-dire que ce que Dieu te donnera est juste. Ce que Dieu ne te donnera pas est juste. Vous voyez? Parce que lui, il est juste. Donc, celui qui donne, s'il est juste, il fera ce qui est juste. Celui qui va enlever, fait encore la justice de Dieu. Je répète encore la justice de l'Éternel. Amen. Alors, qu'est-ce qui n'est pas juste? Qu'est-ce qui n'est pas juste? Qu'est-ce qui n'est pas juste? Oh là là, Limon, pourquoi tu nous poses des questions comme ça? Tu peux pas continuer à parler sans nous poser des questions, Limon. Qu'est-ce qui est juste alors? Ben, tout le reste.
tout ce qui n'est pas l'agrément de Dieu. Tout ce qui n'est pas agréé de Dieu. Dieu lui-même agrée ce qu'il fait. Dieu lui-même agrée ce qu'il fait. Dieu lui-même trouve bon ce qu'il fait. Dieu lui-même trouve très bon même ce qu'il a fait pour l'homme. Donc lui-même, il s'agrée. Lui-même, il agrée ses actions. Lui-même, il agrée sa justice. Moi, je ne peux pas dire devant Dieu, Dieu là, éternel, j'agrée ce que tu fais. Non, ça ne marche pas du tout. C'est pour ça que c'est pour ça que mes paroles n'ont aucun impact sur la justice de Dieu, puisqu'il n'y a que Dieu qui peut agréer ou non agréer quelque chose. Il n'y a que lui qui est digne. Même les gens disent, quand les gens disent, comment, Seigneur, je suis triste, dans le ciel, il dit, je suis triste de voir que personne ne peut exercer le jugement, parce que si un homme exerce le jugement, ce sera injuste. Mais toi, non, regarde, le lion de Juda est là pour exercer le jugement. Lui, il est juste, et on voit le Seigneur Jésus marqué par les blessures pour venir exercer le jugement. Il n'y a que lui qui est juste, il n'y a que lui qui peut exercer la justice. Tout ce qui importe à Jésus, à notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la justice. Et le Seigneur nous montre la voie. Le Seigneur nous montre la voie. Déjà, rien que ce passage nous montre la voie. Entre guillemets, les bons sentiments, parce que je n'ai pas trouvé d'autre expression, je n'ai pas trouvé d'autre phrase, d'autre terme pour que vous puissiez comprendre. Les bons sentiments, les sentiments louables, on va dire humainement, de Jean le Baptiste, et les sentiments de justice du Seigneur Jésus-Christ. La justice ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bons sentiments. La justice ne veut pas dire que ça exclut l'amour. La justice ne veut pas dire que ça exclut la bonté. La justice n'exclut pas la bienveillance. La justice n'exclut pas la miséricorde. Jésus dit lui-même, ô pharisiens, si vous saviez, 2 fois il le dit, 2 fois, ô pharisiens, vous savez que je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Il a dit 2 fois. Il a dit, il a dit au début, comprenez ce que je vous dis. Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Et ça, c'est juste. Ça, c'est juste. Il prend plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. C'est-à-dire que toi, tu n'as pas besoin de donner une victime, d'accord? Et tu n'es pas une victime. Ça, c'est la justice. C'est-à-dire que tu n'es plus une victime. D'accord? Et ça, un jour, on fera notre... Donc, tout ce qui importe à Jésus, c'est de faire la volonté de Dieu. Personne ne connaît le Père mieux que lui. Et il est venu faire ce qu'il a vu du Père, c'est-à-dire ce qui est juste. Et il est venu faire ce qu'il a vu du Père, c'est-à-dire ce qui est juste, ce qui est bon, ce qui est agréable, ce que Dieu agrée, ce que Dieu aime. Il a dit, moi, l'Éternel, moi, ce que je veux faire, c'est te faire plaisir. C'est te faire plaisir. Il n'y a que ça qui compte. Et si je dois mourir, je mourrai pour te faire plaisir. Parce que c'est ta volonté, et ta volonté est juste. Vous voyez, donc, vous avez vu, même dans la justice, vous avez vu encore, même dans la justice, il y a la mort. Et dans la justice, il y a la rédemption. Donc, dans la justice, il y a la mort et la rédemption. Vous voyez que même nous, dans nos pensées, oh non, mais ça, ça, c'est pas juste, ça, quelqu'un qui doit mourir. Mais tellement l'Éternel est au-dessus de toutes les pensées, de toutes les situations, que lui, il dit, non, ça, c'est juste. Et vous allez voir, même le diable, quand Jésus est ressuscité, il a dit, oh, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Tellement, il n'y avait que l'Éternel qui voyait la justice et qui comprenait la justice. Et il n'y avait que Jésus qui comprenait la justice. Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à maintenant, parce que par son Saint-Esprit, il nous donne de vivre cette justice. Mais là, je vais un peu trop vite. Donc, il y a une opposition entre ce qui est juste et les pensées humaines. Il y a une opposition entre ce qui est juste et les pensées humaines. Attention, c'est pour ça que j'ai commencé à vous dire que je parle à des personnes, à des enfants de Dieu qui sont remplis d'intelligence, qui sont remplis de sagesse, qui sont remplis d'amour, qui vont être capables de comprendre ce que dit la parole. Amen? D'accord? Pas vrai ou pas? Amen. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a opposition entre ce qui est juste et la pensée humaine. Allons dans Matthieu chapitre 16, verset 21. Matthieu chapitre 16. Matthieu, oh là là, le pasteur il a envoyé un message il y a 1 mois. Il dit, allez, on commence à lire, on lit la Bible en 1 an. Il a commencé à dire, allez, on lit Matthieu. Moi, je dis, allez, je vais dans ma chambre, je fais Matthieu, je fais, oh, c'est ça Matthieu? Il est comme un enfant, dire, mais c'est ça Matthieu, c'est incroyable. Et dévorer Matthieu. Ah, c'est incroyable. J'ai dit, mais c'est pas possible. J'ai dit, pasteur, il faut que je dise quelque chose. Je crois que j'ai jamais lu Matthieu de cette manière. Et dans 1 an, je dirai la même chose. Je dis, oh, pasteur, j'ai jamais lu Matthieu de cette manière, encore une fois. Parce que Dieu fait toutes choses nouvelles. Amen. Donc, donc Matthieu chapitre 16, versets 16 à 21. Matthieu chapitre 16, verset... Non. Matthieu chapitre 16, verset 21, pardon.
Voilà, ouh, là, voilà, là. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Pierre l'ayant pris à part, disant, bon, tu dis des choses, mais on va essayer de clarifier quelque chose, on va essayer de voir, parce que là, je ne comprends pas. L'ayant pris à part, se mit à le reprendre, donc il s'est remis à reprendre Jésus, sur ce que Jésus venait de dire, d'accord? Donc il s'est remis à reprendre Jésus sur ce que Jésus venait de dire, il dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Oh, comme c'est merveilleux, c'est gentil, pas vrai? Pas vrai que c'est magnifique? Pas vrai que c'est beau, non? C'est mignon, c'est merveilleux. Ah non, pas toi, Seigneur, pas toi, sacrifier. Non, à Dieu n'en plaise. En plus, même, je mets le Dieu dedans. Je mets le Dieu même dedans. Je mets même la présence de Dieu dans ma proposition. Non, toi, Seigneur, à Dieu ne plaise. À Dieu ne plaise, Seigneur. Cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre. La réponse. Oh, la réponse. Je pense que Pierre dit, ah là, c'est la réponse. Arrière de moi, Satan, tu me mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Donc Pierre a proclamé une pensée des hommes en disant, non, pas toi, Seigneur, crucifié et souffrir. Mais Pierre, mais moi je pensais que Pierre avait dit quelque chose de gentil et de mignon et de beau et de tout bon. Mais en fait, Pierre, il a exprimé la pensée du diable. Pierre a exprimé la pensée du diable. Donc, pour vous dire que les pensées, même toutes mignonnes, toutes belles, toutes gentilles, toutes louables, j'ai bien dit toutes louables aux yeux des hommes, hein, toutes louables, toutes agréables aux yeux des hommes, toutes dignes aux yeux des hommes, pensée humaine et pensée de l'ennemi. Parce que ce n'était pas dans la justice de l'Éternel et ce n'était pas ce que Dieu voulait. Amen. Ce qui est injuste, c'est la pensée de l'homme. Et ce qui est juste, c'est la pensée de Dieu. Amen. Ésaïe 55, verset 8. Ésaïe 55, verset 8 dit, « Mes pensées ne sont pas vos pensées. » Ce n'est pas l'imam, c'est Dieu qui parle. Les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes. Et donc, il montre, dès Ésaïe, déjà, il montre deux choses. Il dit, il y a mes pensées et il y a vos pensées. Et faites attention que vos pensées ne sont pas mes pensées. Faites attention, tous les jours de votre vie, chaque seconde de votre vie, sachez que mes pensées ne sont pas vos pensées. La justice de l'homme n'est pas la justice de Dieu. Si la pensée de l'homme n'est pas la pensée de Dieu, ça veut dire que la justice de l'homme n'est pas la justice des hommes, de Dieu. Ah, vous êtes un public formidable. Vraiment. Ah, vous suivez, c'est ça, exactement. J'ai l'impression, pasteur, qu'on peut même continuer pendant encore une heure après, tellement ils sont merveilleux. Ils sont toujours comme ça, toujours. C'est ça. Moi, j'ai envie de pleurer même. D'émotion. Mais c'est pas juste. C'est pas forcément juste. Donc vous avez vu les émotions, pour vous dire que les émotions devant Dieu ne sont pas forcément justes. Les sentiments humains. Les sentiments de l'homme ne sont pas les sentiments de Dieu. Et même Paul le dit dans les Philippiens. Il dit, ayez en vous les sentiments de qui? Ayez en vous les sentiments qui étaient où? Qui étaient en Jésus. C'est-à-dire que s'il le dit, s'il met une précision sur les origines des sentiments, ça veut dire qu'il veut que vraiment on sache que n'ayez pas les sentiments de l'homme. N'ayez pas les sentiments de l'homme. Attention, je ne porte pas un juge ici pour vous dire que ce que vous ressentez est mauvais, est nul, et pas bon. Je dis juste que les pensées de l'homme sont contraires aux pensées de Dieu. Ayez en vous les sentiments. Et vous savez, à la suite, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, voici les sentiments qui animent Christ, l'humilité et l'obéissance. Amen. L'humilité et l'obéissance. Voilà les sentiments qui animent Christ. Donc, on va aller dans Luc chapitre 10, s'il vous plaît. Verset 38 à 42. Tout le monde connaît ce passage. Tout le monde connaît ce passage. Tout le monde connaît ce passage parce que ça implique deux femmes, dont une. Oui, chapitre 10, verset 38 à 42. Donc, verset 38 à 42. Ah, voilà. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe
le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui, donc elle implique le Seigneur, dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur il lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Il y a une chose qu'il faut dire, c'est que l'action de Marthe peut lui être ôtée. Parce qu'aux yeux de l'Éternel, ça n'avait aucune influence et ça n'avait aucune importance. Je dis bien aux yeux de l'Éternel. Je dis bien, je ne dis pas encore une fois, c'est pour ça que je m'adresse à des personnes remplies de sagesse. Ce qu'elle a fait n'était pas inutile, mais n'avait pas d'importance aux yeux de l'Éternel. Marthe s'est démenée pour servir les invités, pour servir Jésus. Mais Jésus a montré une hiérarchisation de l'importance. Il a dit, Marie qui est assise à mes pieds, déjà, premièrement, qui fait la même chose que le Saint-Esprit au pied de l'Éternel, est en train d'écouter et d'avoir la meilleure part. Ce qu'a dit Jésus, ça c'est la justice de Dieu. C'est-à-dire, je ne vous dis pas aujourd'hui, mesdames, ne faites plus rien, c'est parce que, attention, voilà, ou bien messieurs, ne faites plus rien. Attention, ce discours, ce n'est pas ce discours de vous dire ne faites plus rien, rien de bon. Je vous dis, faites attention à ce qu'il y a dans votre cœur. Et n'impliquez pas le Seigneur dans vos actes. Ne dites pas, ah, Seigneur, c'est ce que tu as dit. Seigneur, même, au contraire, regarde, tu as vu ce que... N'impliquez pas l'Éternel, n'impliquez pas la justice de l'Éternel dans votre propre vision de la justice. C'est votre problème, si vous voulez préparer. Ça vous regarde, c'est en vous. Mais n'impliquez pas votre justice dans la justice de l'Éternel. Ne la mélangez pas, ne la mélangez surtout pas. Ça, oui, ça déplaît à l'Éternel. On va le voir plus tard. Ça déplaît à l'Éternel. Donc, Marthe et Marie est un exemple de où est la bonne part, où est la bonne place qui ne nous sera jamais ôtée. Vous savez, quand le Seigneur Jésus dit, celui qui déclare publiquement devant le monde que je suis son Seigneur, je déclare devant l'Éternel qu'il est mon Fils. Ça, c'est la meilleure place. Ça ne peut point être ôté parce que vous avez choisi le début de dire qu'est-ce qui était le plus important pour vous. Vous avez même déclaré devant l'ennemi de vos âmes, vous avez déclaré que Jésus est Seigneur. Il n'y a pas plus important. Vous avez déclaré devant l'ennemi de vos âmes que l'Éternel est votre Dieu. Et qu'il est ressuscité, et qu'il est le Fils de Dieu. Face à la pensée de l'homme, le Seigneur élève toujours le débat. La dernière jeudi, le pasteur a fait tout un sujet sur, entre guillemets, des Tupperware, tout ça. Et Jésus élève toujours le débat. Mes frères et sœurs, Jésus élève toujours le débat. Élevez toujours le débat. Élevez toujours les actes. Élevez-vous toujours à la pensée divine qui est juste. Et là, vous êtes certain d'être dans la justice de Dieu. Quand vous êtes dans une situation, Seigneur, montre-moi ta justice. Amen. Montre-moi ta justice. Parce que si je voulais plaire aux hommes, la justice de Dieu ne me sert à rien. Vous assure, Dieu me dit, moi, tu n'as pas besoin de ma justice pour plaire aux hommes. Tu peux, il y a plein de choses que tu peux faire, et tu n'as pas besoin de ma justice pour plaire aux hommes. Mais moi, Seigneur, je veux te faire plaisir. Donc, c'est ta justice qui m'importe. Amen. On revient à Matthieu chapitre 15, versets 1 à 9, s'il vous plaît. Là, on voyage beaucoup. On voyage beaucoup. Vous savez, il y a un truc, c'est que 600 ans avant que Jésus parle, dans Osée, il est dit, l'Éternel dit, je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. 600 ans après, Jésus qui répète la même chose. Ah, il n'est pas Dieu. Ah, il n'est pas Dieu. Ah, il est Dieu. Amen. Matthieu chapitre 15, versets 1 à 9. Ah voilà, ce passage, quand j'ai lu ce passage, je me suis pris comme un coup de poing, comme une gifle. Comme une gifle, je me suis pris, je vous assure. Alors des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent, « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens ?» Pourquoi on transgresse la tradition des anciens? Oh là 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 là. Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Il leur répondit. Là, les enfants, ils étaient là, ils auraient dit « Amen », là, les enfants. Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Il leur répondit. Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Dès cette première phrase, le Seigneur élève le débat.
Il dit, car Dieu dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Attention, on peut annuler l'impact de la parole de Dieu quand on met en avant notre propre tradition et nos propres pensées. On annule la puissance de la parole de Dieu en mettant en avant et en disant « Ah, Seigneur, tu vois, tu as dit que les anciens ont fait ça, 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 ça. » On annule la présence de la parole de Dieu en nous, en mettant en avant les traditions. Donc Jésus dit, vous avez dit, vous, dès qu'on fait quelque chose pour vous, il n'y a plus besoin de faire, c'est fini. Vous, ça y est, on fait quelque chose pour vous, il n'y a plus besoin d'honorer le père et la mère. Je dis non. Non. Hypocrite, Ésaïe a bien dit, prophétisez sur vous, quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements des hommes. N'ajoutons pas la justice, n'ajoutons pas notre propre justice. Nos codes. Quand il dit précepte, c'est quoi? Quand il dit précepte, c'est les codes de sagesse humaine. Les codes de sagesse humaine, les principes fondamentaux, les rudiments de base du monde. C'est ça que Dieu parle. Il dit ça, c'est pas ma justice. Parce que dans la continuité de ce passage, il dit, ce qui souille l'homme, c'est ce qui sort de l'homme. Ce n'est pas ce qui rentre dans l'homme. C'est ça qui souille l'homme. Ça, c'est ma justice. Donc, vous lavez les mains, histoire de vous laver les mains, pas laver les mains, voilà, ne m'impliquez pas dedans. Ne m'impliquez pas dedans. Si moi, je viens vous dire, oh, tu t'es pas lavé les mains, je ne vais pas vous dire, c'est Dieu qui a dit, non, moi, c'est l'imimon, j'assume. Je vais assumer mes dires. Je vais assumer. Je vais dire, c'est moi, l'imimon, qui te dit, pourquoi tu t'es pas lavé les mains, je ne m'implique pas Dieu. Et si j'implique Dieu, attention, il va me reprendre de voler après. Ah, il va me reprendre. Donc, j'implique pas Dieu, n'impliquez pas Dieu dans les traditions. N'impliquez pas Dieu dans, je vais vous dire quelque chose. Tout à l'heure, pendant la louange, je me suis imaginé, Seigneur, dans la rue Forcia, je viens tout bouillonnant avec ma sacoche, tout. Seigneur, aujourd'hui, je vais te louer, pam, pim, poum, Seigneur, je vais te louer, t'adorer, je vais élever les mains, tout ça. Dès que je franchis la porte, je vois le monde, je fais, oula, non, c'est bon, ça suffit. Là, je reste là et j'assis. Et je me prive de toute la liberté que Dieu m'a donnée dans sa justice pour pouvoir l'adorer et l'honorer. C'est-à-dire que je me suis mis un poids, un fardeau humain, une pensée humaine qui annule ma joie. Ça annule ma joie. Ça annule ma joie parce que je me suis mis des préceptes. La parole dit, vous avez mis des règles sur règles, des préceptes sur préceptes, des préceptes sur préceptes. Il le dit 4 fois dans Ésaïe 29. Précepte sur précepte, précepte sur précepte. Attention, il termine la phrase de dire, eh bien, pour dire, c'est trop. Et vous savez pourquoi il dit c'est trop? Parce qu'il nous donne un conseil. Ecclésiaste, chapitre 16, verset 16. Pas besoin d'y aller. Ne sois pas juste à l'excès. Et ne te montre pas trop sage. Pourquoi te détruirais-tu? Notre zèle dans la justice, notre zèle dans les règles nous amène à notre destruction. Oui. Notre zèle dans la tradition, pensant que ça fait plaisir à Dieu, nous amène à notre propre destruction. Alléluia, heureusement que l'Esprit Saint est là. Je vous assure, heureusement que l'Esprit Saint est là. Parce que quand Jésus est parti, ce n'est pas pour se faire plaisir qu'il a donné le Saint-Esprit, c'est que nous puissions contrer les pensées humaines, pour que nous puissions vivre dans sa justice et faire face aux pensées humaines. Attention, moi j'ai grandi avec les effets de mode dans les églises. J'ai grandi avec ça. Avec les effets de mode dans la louange. J'ai grandi avec les effets de mode dans la louange. J'ai grandi avec les effets de mode dans ça. J'ai grandi avec... Oui, tu sais, tel chant amène plus d'onction. Mais non, mais moi, c'est Dieu qui amène l'onction. Mais arrêtez avec ça. Tel groupe amène l'onction. Mais arrêtez avec ça. Qui vous êtes? Dieu dit, je peux venir dans ta chambre maintenant si tu invoques mon nom. Arrêtons avec ça. Arrêtons avec ces principes, ces préceptes qui tuent la foi et qui montrent un mauvais témoignage au monde. C'est-à-dire qu'on ne sommes pareils que le monde. Si la pensée de Dieu était la pensée humaine, oh là là, si Dieu devait vivre selon les habitudes, il ne serait pas descendu sur terre. Il dit, moi je suis bien là-haut. Et je continue dans mes habitudes, je suis bien là-haut. Mais nous avons rajouté, oh là 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 là. Même Jésus dit aux pharisiens, pourquoi vous avez rajouté des fardeaux à mon peuple? Pourquoi vous avez rajouté des fardeaux à mon peuple? Donc moi je veux dire quelque chose, si vous aimez les règles, faites les règles, mais n'impliquez pas Dieu. Dites pas au monde, oui c'est Dieu qui a dit ça, c'est Dieu qui a dit ça, c'est Dieu, non, c'est l'imimon qui a dit ça. C'est l'imimon qui a dit ça.
Mais Dieu, il aime le peuple, il aime la miséricorde. Ça, c'est sa justice. Dieu, il pardonne. Ça, c'est sa justice. Ça, là oui, j'invoque le nom de l'Éternel. Parce que la justice, voilà, parce que la justice, je vais vous expliquer c'est quoi la justice. Je vais vous donner un exemple qui va contredire, vous allez dire, ah là oui, là je comprends vraiment c'est que le... Vous savez, dans 1 Timothée 5, et ça je dis et même à ceux qui nous regardent, dans 1 Timothée 5, Paul, qu'est-ce qu'il dit à Timothée? Il dit, tu sais Timothée, quand une personne de l'assemblée pêche, reprends-la devant toute l'assemblée pour que les autres aient la crainte de pécher. Ouh, non, ça ne se fait pas, ça. Moi, j'aurais dit à Timothée, non, Timothée, ça ne se fait pas, ça. Tu sais, les traditions humaines veulent que tu me prennes à part et que personne ne sache et que tu me dises, ça, Timothée, pas vrai que ça ne se fait pas. Abraham, pas vrai que ça ne se fait pas, ça, de reprendre devant tout le monde. Ah, non, ça ne se fait pas. Non, Abraham, c'est chaud quand même, ce que nous prendre. Non, Diane, ça ne se fait pas, ça, de reprendre quelqu'un devant tout le monde, de l'assemblée. Pasteur, s'il te plaît. Ah, d'accord? Parce que c'est ça la justice de Dieu. Mais nous, ce qui s'est passé, c'est que nous, ça, on l'a zappé. Pourquoi on l'a zappé? On dit non, ça ne nous concerne pas. Ça ne nous concerne pas. Paul s'adressait exclusivement à Timothée et exclusivement à l'église peut-être de Philippe, ou bien à l'église d'Éphèse. Ça, c'est pour eux. Mais nous, ici, on a notre propre justice. C'est-à-dire que si un jour, quelqu'un, le pasteur ou n'importe qui vous reprend l'assemblée, sachez que ça, c'est la justice. C'est-à-dire que Dieu vous aime. Parce que Dieu applique sa justice dans votre vie. Tout simplement. Vous voyez la collusion contre la pensée humaine qui va dire « ça ne se fait pas ». Depuis la nuit des temps, ça ne se fait pas. Et la pensée de Dieu, qui elle est juste. Vous avez vu ce choc? Parce que Dieu, vous dire quelque chose, Dieu, il va au-delà de nos pensées, de notre vexation. Parce que ce qui compte pour lui, c'est que tu grandisses. L'obéissance. Et je terminerai sur ce dernier exemple. Paul, qu'est-ce qu'il dit Paul? Paul, il dit quelque chose de merveilleux. Il dit quelque chose de merveilleux. Il dit, le jour où j'ai été touché par la grâce et que j'ai été touché par la révélation du Seigneur Jésus-Christ, j'ai arrêté de consulter la chair et le sang. Amen, alléluia. J'ai arrêté de consulter la chair et le sang. Qu'est-ce que ça veut dire? Il ne faisait plus confiance en ses propres pensées. Il tenait plus compte de ce que disait Gamaliel, qui était très fort. Hein? Très, très fort, Gamaliel. Hein? Mais il dit, c'est fini, je ne compte plus sur la chair et le sang. Ne comptez plus sur la chair et le sang. Alléluia. Ne comptez plus sur la chair et le sang. Ne comptez plus sur la tradition des anciens. Je vais vous dire quelque chose, je vais aller... Et là, vous savez, si les murs n'avaient pas de tapisserie, s'il n'y avait pas le tableau, s'il n'y avait pas le vidéoprojecteur, s'il n'y avait pas l'estrade, s'il n'y avait pas le pupitre, est-ce que la puissance de Dieu serait moindre? Non. Oh là là, vous êtes merveilleux. Si je n'étais pas là, est-ce que la puissance de Dieu serait moindre? Non. Si on n'était que 3 dans la salle, est-ce que la puissance de Dieu serait moindre? Non. Alors c'est ça la pensée divine. C'est ça la pensée divine. Ne vous laissez pas rattraper par les traditions qui veulent vous conforter. Et la parole dit, faites attention à ce qu'on va vous dire, toutes les tromperies qu'on va vous dire, toutes les traditions, toutes les duperies qu'on va vous faire croire. Faites attention. Même si c'est rasé ici, la gloire de Dieu sera magnifique. Même si c'est rasé, je vous le dis, même si c'est rasé et qu'on sent les courants d'air, là, la puissance de Dieu sera magnifique. Mais nous, non, Limimon, tu sais, il y a 72 chaises, il faut que ça reste comme ça. Parce que 72 chaises, la gloire de Dieu sera magnifique. Si on enlève 3 chaises, il y aura un problème. Si Abraham n'est pas là, il y aura un problème. Si le pasteur n'est pas là, il y aura un problème. Mais si c'est fou, vous êtes responsable. Vous êtes responsable devant l'Éternel. Vous êtes responsable devant l'Éternel. On dit, Seigneur, je veux ta bénédiction, je veux ta bénédiction, je veux ta bénédiction, mais je ne veux pas ta justice. Voilà ce qui se passe tous les jours, ce qui se passe. On veut la bénédiction de l'Éternel, mais on ne veut pas sa justice. Tu sais, Limon, oh, depuis moi, on m'a dit ça. Moi, on m'a dit ça. Moi, je vais dire, mais la prochaine fois, quelqu'un me dira, Limon, moi, on m'a dit ça. Je vais dire, qui t'a dit ça? C'est le Seigneur Jésus qui t'a dit ça? Ou c'est un homme qui t'a dit ça? Parce que moi, je veux te mettre devant ta propre responsabilité sur ta connaissance de la parole de Dieu. Parce que Pierre dit, grandissez en sagesse et dans la connaissance de Dieu. Vous savez, à chaque fois je dis c'est terminé, en fait, c'est pas fini. Et je termine vraiment sur ça.
je ne marche pas derrière les pas de Paul. Je ne marche pas derrière les pas d'Habacuc. Je ne marche pas derrière les pas de Amos. Je ne marche pas dans les pas d'Ézéchiel. Je ne marche pas dans les pas de Moïse. Je ne marche pas dans les pas de Pierre. Je ne marche pas dans les pas de Jude. Je ne marche pas dans les pas de Tite. Je marche dans les pas de celui qui dit que dans ses pas, il y a l'abondance, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça. S'il y en a un qui me dit, Limo, moi je cours derrière Tite. Il me dit, tu vas te fatiguer, Moi, je vais dire, c'est bon, je n'ai pas besoin de te rattraper. Je n'ai pas besoin de te rattraper, je te laisse. Je dis, vas-y. Et tu vas revenir tout seul. Moi, je cours derrière les pas de Paul, comme moi, il y a 15 ans, derrière les pas de Paul. Mais je marche dans les pas, il dit, dans tes pas, il y a l'abondance. Donc, si tu mets tes pieds dans les pas du Seigneur Jésus-Christ, mon frère et ma soeur, l'abondance sera infinie, l'abondance. Même moi, je vais être là-bas, je vais dire, elle vient d'où l'abondance là? Qui a marché dans les pas de Jésus? Qui a marché dans les pas de Jésus? C'est ça. L'ennemi va dire, mais c'est qui a marché dans les pas de Jésus encore une fois? Qui encore a marché dans les pas de Jésus? C'est pas possible. Je me démène pour rien. Oui, c'est démène pour rien parce que tu marches dans les pas de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse et que vraiment, que son sang précieux soit sur vous. Et faites attention. La doctrine. À chaque fois, il m'arrive des choses. Le peuple, quand Jésus parlait au peuple, vous savez ce que le peuple a dit? Le peuple était frappé par cette doctrine. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le peuple qui avait la Torah dit, mais qu'est-ce qu'il raconte, lui? C'est la chair du peuple qui a été frappée par cette doctrine divine que le peuple entendait. C'est-à-dire que depuis la nuit des temps, depuis la création du monde, personne n'est arrivé et a annoncé ce qu'a annoncé Jésus-Christ. C'est pour ça que le peuple était frappé. Parce que la doctrine de l'Éternel était à l'opposé de la doctrine des hommes et que le peuple vivait. C'est ça. Dieu veut vous frapper tous les jours de sa belle doctrine. Amen. Tous les jours, il veut vous frapper de sa belle doctrine. Et que vous soyez émerveillés. Oh, Seigneur, je suis émerveillé par ta sainte doctrine. D'accord? Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur.